Ce terrain vague dans la ville d'Ariana est habituellement rempli de moutons destinés au sacrifice de l'Aïd. Cet après-midi, une poignée de bêtes et des vendeurs qui attendent les clients de dernière minute. Évidemment, on fête l'Aïd, on aiguise les couteaux et le charbon est prêt pour le méchoui. Mais pour beaucoup de Tunisiens, cette année, le cœur n'y est pas. Je vous avoue, au début, je ne voulais pas trop fêter l'Aïd, mais mes amis m'ont fait cadeau d'un mouton pour mon fils. Voilà pourquoi je suis venue chercher un peu de foin. D'habitude, je vais voir ma famille, mais les déplacements entre les régions sont interdits. On a comme un goût d'inachevé. Je ne vais pas vous mentir, on fait les courses par habitude. On n'a pas goût à ça. Quand tu vois les Tunisiens qui meurent, les Tunisiens qui jonchent les hôpitaux, L'Organisation mondiale de la santé s'est dite inquiète du manque de respect des gestes barrières et d'une recrudescence des contaminations pendant les fêtes de l'Aïd. Une inquiétude partagée par un médecin de l'hôpital Abderrahmane Mami, un hôpital qui tourne à 300% de ses capacités. L'Aïd fait peur, c'est un moment où les gens se retrouvent, ça favorise la contamination. Nous sommes dans une phase épidémique extrêmement sévère. Les hôpitaux sont pleins, on manque de lits et il y a une pénurie d'oxygène. Les autorités tunisiennes espèrent que le pic de la 4e vague sera bientôt franchi. Quant aux soignants, ils veulent croire que les efforts inhumains qu'ils ont fournis pour faire face au Covid ne seront pas balayés par des contaminations en hausse pendant les fêtes de l'Aïd.